Allez. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le Plus précieux que l'or, plus précieux que l'or, la parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Est-ce que le peuple de Dieu peut chanter avec moi? précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or. Oh, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Alléluia. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse que l'or. Plus précieuse. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Seigneur, c'est au nom de la parole faite chair que tu incarnes en tant que sacrifice expiatoire. Parce que c'est toi qui as ôté nos péchés et propitiatoire parce que tu t'es donné en rançon. Il n'y a aucun prix, il n'y a aucune histoire, il n'y a aucun homme, il n'y a aucune civilisation qui puisse être au-dessus de ta parole. C'est pour ça que tu nous as inspiré en ce jour. Parce que quand nous nous tenons sur ton autel et que nous sommes à la brèche, il n'y a que toi qui nous inspire. Parce que dans toute parole que tu nous donnes, il y a une instruction. Dans toute parole que tu nous donnes, il y a une orientation ou une direction. Dans toute parole que tu nous donnes, il y a une révélation. Merci, parce que tu nous donnes l'occasion de rendre ministère, pas selon mes capacités, pas pour ce que je suis, mais pour ce que toi tu es, et pour ce que tu fais, et pour ce que tu es en train de faire, en m'utilisant comme un vase de communication. Seigneur, bénis ma langue. Enfin, en proclamant ta parole, toutes les arcanes de ce que tu es,
manifesté par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit qui témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Car il est écrit que ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont des fils et des filles de Dieu. Amen. Je voudrais donc te remercier au nom de l'Église mondiale que je représente. À cause du mandat que j'ai reçu, il y a plus de 3 décennies. Au nom de l'Église de l'Afrique, parce que tu as dit, sur ce rocher, je bâtirai mon Église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Merci, parce qu'en cette occasion, je voudrais que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et qu'en toutes choses, nous puissions partir d'ici, non pas comme nous sommes venus, mais comme toi tu voudrais que nous soyons. Sois donc magnifié, sois donc sanctifié, maintenant et à jamais pour des siècles des siècles, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, quand je dis vif du sujet, c'est-à-dire le message que j'aurai à donner aujourd'hui, déjà rendre grâce à Dieu pour le temps que nous avons déjà eu à passer ici. Vous savez, il y a 3 choses qu'on ne force pas dans la vie. 3 choses. Suivez-moi bien. Quand je parle, je suis un vieux. Chaque fois que je vais quelque part, je suis un vieux. La première chose qu'il ne faut pas forcer, c'est l'amour. Donc je ne suis pas ici parce que j'ai forcé le pasteur Christian à m'aimer. Mais je sens qu'il m'aime. Alléluia. Et je sens que vous m'aimez aussi. Que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. La deuxième chose, c'est l'amitié. On ne force pas l'amitié. Et vous comprenez qu'à mon âge, je ne cherche plus des amis. Alléluia. Amen. Donc, je sais que s'il y a des amis, c'est des gens avec qui nous pouvons regarder dans la même direction et avec qui nous pouvons partager des mêmes valeurs. Et qui ont compris qu'il n'y a qu'une seule chose. Écoutez-moi très bien. L'école dans laquelle nous allons nous forme. Le monde dans lequel nous vivons, à travers les informations, nous informe. Satan nous déforme, mais il n'y a que Dieu qui nous transforme. Amen. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Amen. Un jour, j'étais dans une détresse. Si un pasteur te dit qu'il n'a jamais été dans la détresse, ce n'est pas vrai. Si un pasteur te dit qu'il n'y a pas de mauvais moments, ce n'est pas vrai. Parce que vous savez qu'il y a une sempiternelle question de l'ingratitude qui se pose envers les pasteurs. Manque de gratitude et manque de reconnaissance. Donc, mais nous ne rendons pas ministère à cause de la réciprocité. C'est-à-dire que parce que j'ai fait comme le pasteur Christian le dit souvent ici, que nous ne sommes pas recevables à la chair. Nous rendons ministère parce que nous avons reçu la mission de Dieu. Et plus qu'une mission, je dirais même une assignation. Et chaque fois que je me retrouve dans un cas difficile, le Seigneur me dit, il est bon que tu puisses attendre le secours de l'Éternel en silence. Et un jour, j'ai demandé à Dieu, ton silence là, c'est même quoi? Le Seigneur m'a répondu, le fruit du silence, c'est la prière. Le fruit de la prière, c'est la foi. Le fruit de la foi, c'est le service. Le fruit du service, c'est le travail. Le fruit du travail, c'est la stabilité. Et le fruit de la stabilité, c'est la victoire. Le fruit de la stabilité, la victoire. Et le fruit de la victoire, c'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, je peux entrer là-dedans et vous donner ça verset par verset. Parce que chaque fois que Dieu parle, il n'y a pas une meilleure façon de parler que de nous donner des références à travers sa parole. Alléluia. Amen. Donc ce matin, par rapport à ce que je vais dire, je vais prendre quelques portions de Saintes Écritures pour référence. On va lire Ésaïe 61. Vous savez, Ésaïe 61 à 11 versets, pour ceux qui lisent la Bible. Et ce sera une référence par rapport à l'Ancien Testament qui est l'ombre. Amen. Et on va lire dans le Nouveau Testament, on va lire dans Luc
6, verset 40. Je voudrais qu'on lise ces deux versets, parce que c'est par rapport à ces deux versets-là que je vais pouvoir m'orienter, parce que ce n'est qu'une exhortation. Alléluia. Amen. Pour le peuple de Dieu. Mais sachez une chose, chaque fois que Dieu permet que nous puissions nous exprimer, comme le pasteur disait tout à l'heure, avec Dieu, c'est la majorité. La Bible nous dit dans le psaume 145, verset 18, que là où il y a la sincérité, Dieu est présent. Donc moi, je viens ici avec la sincérité. Et il n'y a pas de sincérité qui soit une sincérité véritable sans la sincérité dans la pensée. Parce que tout commence dans la pensée. C'est pour ça que Dieu veut qu'on ait le renouvellement de la pensée. Derrière la pensée, il y a des motifs. Donc il faut qu'il y ait aussi la sincérité dans les motifs. Dans ce que tu es en train de faire là. Qu'est-ce qui te motive? Et vous savez que c'est les motifs qui gâtent le monde aujourd'hui. C'est les motifs qui gâtent le monde aujourd'hui. Et enfin, dans la pensée, il y a les actions. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas de sincérité dans le triptyque que je suis en train de décrire maintenant, qui soit véritablement sincérité, sans la sincérité de la pensée, sans la sincérité des motifs et sans la sincérité des actions. Gloire à Dieu. Amen. Donc, moi, je viens ici avec la sincérité dans la pensée, la sincérité dans le motif et la sincérité dans les actions. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce que je tiens à vous dire, je ne suis pas trop technique avec la technologie. Moi, vous voyez, j'ai apporté mes deux Bibles. J'ai une Bible en français ici et j'ai une Bible en anglais. Donc si je les ouvre maintenant, vous allez voir que je les ai vraiment lus. Alléluia. Amen. J'ai ici, dans ces Bibles, des documents qui sont là depuis des décennies. Dans ces Bibles-là. Moi, quand j'écris quelque chose, je ne jette jamais, je garde. Gloire à Dieu. Amen. Je vais faire un peu d'historiographie. Vous savez, quand on dit historiographie, c'est l'histoire de l'histoire. Pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui savent de quoi je parle. Vous savez, on nous a appris à l'école que l'histoire est la connaissance des passés basés sur les écrits. C'est ça, non? Alléluia. Mais quand on dit historiographie, ça veut dire l'histoire de l'histoire. Donc il faut tracer avec un chronogramme par rapport à ce qui s'est passé avant ce qui se passe. Parce que, écoutez bien, nous venons toujours de quelque part, nous sommes quelque part et nous allons quelque part. Amen. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Amen. Avant de venir ici, j'étais quelque part. Maintenant, je suis venu, nous sommes ensemble, nous sommes quelque part. Et après ça, nous allons quelque part. Il y a un proverbe africain qui dit souvent que quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas. Donc, si nous venons de quelque part et nous sommes quelque part, on ne peut pas arriver et puis avoir de la réussite là où nous sommes appelés à partir si nous ne nous fixons pas les objectifs. Je crois que c'est clair. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais donc dire que le Seigneur est un Dieu bon, qui nous a donné sa parole. La parole de Dieu est l'autorité par excellence. Quand on dit autorité, le mot autorité vient du latin exousia. Exousia qui veut dire l'autorité du pouvoir sur autrui. Si le maire de New Jersey dit maintenant, ou bien de Newark, dit que je viens fermer cette église, il a l'autorité de venir fermer cette église, même s'il ne connaît pas le pasteur Christian. Donc c'est ce qu'on appelle l'autorité exousia. Amen. Amen. Au Cameroun, par exemple, d'où je viens, en Afrique, on a les sous-préfets. Le sous-préfet peut décider, je viens fermer ton église, parce qu'il y a tel ou tel problème. Il n'a pas besoin de savoir qui tu es. Mais il a reçu mandat. Il a reçu autorité. Amen. Alléluia. Parce qu'il fait partie du système politique, parce qu'il fait partie de ce système-là qui nous permet d'avoir ce pouvoir. Alléluia. Amen. Et nous aussi, nous avons un pouvoir, mais notre pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Et ce pouvoir, qui peut le savoir? C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La parole de Dieu
est dans notre constitution. La constitution qui est définie comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports entre les gouvernants et les gouvernés. Parce que quand il y a un pays, aux États-Unis, on respecte la constitution, parce que c'est ça qui régule les choses. C'est ça qui régit les rapports entre ceux qui sont dans le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Alléluia. C'est pour ça que même l'Église a trois pouvoirs. Le pouvoir magistère, parce que là je suis dans un pouvoir magistère. Je vous parle des choses qui concernent le royaume. Et je voudrais que vous soyez édifiés par rapport au royaume. Et qu'en partant d'ici, vous puissiez grandir en maturité. Et que vous ne soyez pas toujours des bébés. Parce que même l'enfant qui est sorti de tes entrailles va finir par grandir. J'avais un grand frère au Cameroun qui me disait, il ne faut pas que tu te fâches souvent. Parce que si tu as une jeune fille à la maison et qu'elle a commis quelque chose, ce n'est pas parce que tu es fâché que ses seins ne vont pas pousser. Ça va pousser. Amen. Amen. Donc tu te fâches pourquoi? Ah, ça va seulement pousser. Donc tu te fâches pas là, ça va seulement pousser. C'est comme quand tu as planté quelque chose, que tu le veuilles ou pas, il y aura un résultat négatif ou positif. Parce que tu as planté et tu as planté. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut donc lire les passages bibliques dont il est question? Le pasteur Christian, je sais qu'il aurait mis ça sur l'écran. Isaïe 61. Oui, Isaïe 61. Verset 1 à 11. Okay. Donc, si il faut lire, ça va nous prendre beaucoup de temps. Alléluia. Mais ce que je voudrais dire, parce qu'il y a aussi quelque chose dans la lecture de la parole. La lecture de la parole, vous savez, la puissance de Dieu vient de la parole proclamée. La puissance vient de la parole prononcée. La puissance vient de la parole qui sort de l'oralité. Amen. Parce qu'elle vient de nos cœurs. Et c'est elle qui vient pour nous transformer. C'est pour ça qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui parmi vous peut lire ici? Maman Christelle, tu peux lire? Il faut donc lire. Peut-être que je vous ramène dans un système où vous n'avez plus l'habitude. Alléluia. Mais ça peut être peut-être une priorité, mais pour moi, lisez en urgence, parce qu'il y a aussi la gestion des urgences et des priorités. Amen. Si souvent pour vous c'est une priorité, permettez que pour moi ce soit une urgence. Dans la Isaïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi. L'Esprit est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour présenter à ceux de Sion qui sont dans le deuil et pour leur donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Tellement qu'on les appellera les chênes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier. Amen. Ils rebâtiront les ruines antiques. Ils relèveront les décombres des temps anciens. Ils renouvelleront les villes détruites et ruinées d'âge en âge. Les étrangers se tiendront là pour paître vos troupeaux. Les enfants de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Et vous, vous serez appelés les sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera les ministres de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. À leur place, vous serez couverts de leur gloire. Amen. Verset 7. Au lieu de votre honte, vous aurez une double part. Et au lieu d'ignominie, ils célébreront leur partage. Ainsi, dans leur pays, ils posséderont le double. Et ils auront une joie éternelle. Car je suis l'Éternel, qui aime la justice, qui hait
la rapine et l'iniquité. Je leur donnerai leur rétribution avec fidélité et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Amen. Leur race sera connue parmi les nations et leur rejeton parmi les peuples. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront pour leur race que l'Éternel a bénie. Je me réjouirai en l'Éternel et mon âme s'égaira en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut et m'a couvert du manteau de justice, comme un époux se pare d'un diadème et comme une épouse s'orne de ses joyaux. Car comme la terre fait pousser ses germes et comme un jardin fait germer ce qu'on y sème, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Amen. En présence de toutes les nations. Vous savez, je crois en la Bible, en la parole de Dieu dans toute son entièreté. Le moindre mot, la moindre virgule. Je vous ai parlé tout à l'heure du pouvoir juridictionnel. Mon frère parlait tout à l'heure de la justice de Dieu. Vous savez, on ne peut pas avoir notre propre justice et réclamer celle de Dieu. Notre propre justice à nous sera toujours une justice limitée. Mais la justice de Dieu sera toujours une justice complète. Et qui va venir, pas parce que ça doit accomplir de manière permissive ce que les hommes veulent dans leur volonté, mais qui doit accomplir, alléluia, ce que Dieu lui y veut dans sa volonté. Amen. C'est pour ça qu'en toutes choses, laissons Dieu agir et laissons Dieu faire. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, parce qu'il est le juste juge. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit que dans toute parole, il y a une instruction, il y a une direction et il y a une révélation. Dans les 66 livres de la Bible qui sont traduits au 4e siècle avec Saint Jérôme. Je vous ai parlé un peu d'historiographie parce que pour moi c'est difficile des fois de parler sans faire ces références-là. J'ai fait beaucoup de recherches et puis quand je parle de quelque chose, j'essaie quand même de maîtriser mon sujet. Gloire à Dieu. Amen. Il y a eu ces versets bibliques avec tout ce que cela comporte, avec les 66 livres de la Bible. Donc, les catholiques y ont introduit ce qu'on appelle les écritures apocryphes, et que nous connaissons bien, qui leur permettent dans leur religion de faire ce qu'eux ils font. Gloire à Dieu. Amen. Mais si on veut parler de la version hébraïque, parce qu'il faut savoir qu'avant que la Bible n'ait la version hébraïque, la Bible était en araméen. Parce que Jésus, quand il est venu, parlait l'araméen. La langue ancêtre de l'hébreu, la version hébraïque par laquelle la Bible a été traduite, c'est l'araméen. Et puis même les Juifs, dont on entend parler, les Juifs sont des Khazars. Des Khazars dont on peut dire qu'il y a eu une division quand il fallait que ceux qui devaient accepter la loi mosaïque et ceux qui n'acceptaient pas la loi mosaïque, c'est là qu'il y a eu division entre les Juifs, mais l'origine des Juifs, c'est ce qu'on appelle la Khazar. Les Khazars, gloire à Dieu. Amen. La Khazarie qui viennent du sud de la Russie, la mer Caspienne, qui sont un mélange de turcophones, c'est-à-dire Turquie, et puis des Mongols. Gloire à Dieu. Amen. C'est de là-bas qu'ils viennent. Quand vous entendez qu'il y a un système satanique dans le monde, tout ce système satanique a été mis sur pied par les Khazars avec tous les grands noms que vous pouvez connaître. Gloire à Dieu. Amen. Bon, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je voudrais vous dire ici ce matin que dans Ésaïe 61, 500 années avant l'arrivée de Jésus sur la terre, Ésaïe avait déjà prophétisé sur l'Église. Et il n'y a pas un verset, il n'y a pas une portion de l'Écriture qui soit plus complète qu'Ésaïe 61 en ce qui concerne ce que Ésaïe a dit de l'Église. Le verset 1 à 2, ça parle de la délivrance. Ça, c'est dans l'Ancien Testament et vous pouvez avoir la référence dans Luc 4, verset 18 à 20. Gloire à Dieu.
Vous connaissez Luc 4, verset 18 à 20. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit de Dieu est sur moi. Vous connaissez. Amen. Parce que s'il faut qu'on lise, ça va prendre beaucoup de temps. Mais ça, c'est la référence. Donc, c'est le premier D. Le premier D, la délivrance. Jésus est venu pour délivrer le monde. Jésus est venu pour nous délivrer du péché. Jésus est venu pour que dans cette délivrance, nous puissions avoir en lui le salut. Amen. Et Ésaïe l'avait déjà dit. Donc quand nous lisons Ésaïe 61, le verset 1 à 2 parle de la délivrance. Amen. Premier D. Le verset 3 nous parle du discipolat. Amen. Donc Jésus te délivre parce que tu dois être son disciple. Amen. Et la formation des disciples qui doit avoir lieu, comme je le vois ici, dans l'église locale. Ça, c'est le deuxième D. Le troisième D, ça, c'est le déploiement. Vous voyez, il y a 11 versets. J'ai bien dit premier et deuxième verset, ça, c'est la délivrance. Troisième verset, ça, c'est le discipolat. Quatrième verset, c'est le déploiement. Maintenant, le 5e au 11e verset de Ésaïe 61, ça c'est la domination. L'église est là pour dominer. Parce qu'il n'y a pas une référence, il n'y a pas un antidote contre les forces des ténèbres qui dépassent l'institution divine de Dieu qu'on appelle l'église. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, sur ce rocher, je bâtirai quoi? Mon église. Il n'a pas dit sur ce rocher, je bâtirai vos églises. Parce qu'il y a une différence entre nos églises et son église. Et ce qui fait la différence de l'évangile qui soit encore l'évangile original, c'est qu'il y a certains qui sont restés fidèles à son église, mais il y a certains qui se sont perdus dans nos églises. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus a dit, je bâtirai quoi? Mon église. Il a dit sur ce rocher. Matthieu 16 dit 18. Et vous savez, le rocher est dangereux. Si tu tombes sur le rocher, qu'est-ce qui se passe? Et si le rocher tombe sur toi? Alléluia. Donc vous voyez que quand Jésus parle du rocher, il sait pourquoi. Tu t'amuses avec le rocher, il tombe sur toi, il t'écrase en lui. Tu tombes sur le rocher. Amen. Et les portes des séjours des morts ne pourvoudront point contre mon église. Alléluia. Amen. Et cette délivrance, premier, deuxième verset d'Ésaïe 61. Ce disciple-là, troisième verset d'Ésaïe 61. Le déploiement. Regardez. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la collaboration. Donc, cette collaboration, vous voyez ici, des churches in Africa. Vous voyez ici, des churches in the world. Ça, c'est le pasteur Christian qui m'a tiré ça. Et qui m'a été envoyé par le Conseil supérieur des sages de House of Prayer for All Nations, dont je suis membre depuis 1995. Et nous travaillons, et depuis 1995 que je travaille avec eux. Chaque mois, ils m'envoient le rapport de l'église. Et c'est, par rapport au petit témoignage, j'ai été ordonné pasteur dans les assemblées de Dieu aux Pays-Bas, à Amsterdam, en 1993. Et en 1995, le docteur Maurice Cerullo est parti de San Diego, ici aux États-Unis, en Californie, et il est venu parce que nous avions souvent l'habitude de tenir des plateformes où on invitait des serviteurs de Dieu, des plateformes d'évangélisation et ainsi de suite. Et quand il est venu là-bas, j'étais chargé de l'intercession en tant que pasteur qui faisait partie de la plateforme des pasteurs des assemblées de Dieu. Et en plein public comme ça, j'étais là, il dit, you, prophétiquement, where are you from? I'm coming from Cameroon, sir. Oh, Cameroon! The Lord has spoken to my heart some time ago, talking to me about Cameroon. It's so nice to meet you. Come here. Et
Et je suis venu, il y avait au moins 10 000 personnes. Et ce jour-là, il m'a dit, kneel down. Je me suis agenouillé, il a pris l'huile d'onction, il a versé sur moi. Il m'a dit, à partir de ce moment-ci, tu reçois le mandat pour parler au nom de l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il m'a dit, va, parle désormais au nom de l'Église. Et c'est lui qui m'a introduit dans House of Prayer for All Nations. Et je remercie le pasteur Christian pour sa collaboration. Vous savez, quand on dit collaboration, c'est deux termes. Le terme co, qui peut signifier coopération, ou bien qui peut signifier compagnie, et laboris, en latin, qui veut dire le travail. Gloire à Dieu. Donc, collaboration veut dire le travail qu'on fait ensemble. Alléluia. Mais dans collaboration, il y a concertation et il y a consultation. Parce que s'il n'y a pas concertation, il n'y a pas concertation, il n'y a pas de collaborateur. Amen. Parce Alléluia. que je peux apprendre de lui, malgré les années que j'ai, comme lui aussi peut apprendre de moi. Amen. Alléluia. Amen. Et je remercie le Seigneur pour cette collaboration. Que le nom du Seigneur. Et cette collaboration ira loin. Amen. Amen. Parce qu'il y a une assignation de ce que Dieu est en train de faire à travers les gens, les Africains et ceux d'origine africaine pour ramener l'évangile original dans les nations. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça que vous me voyez porter l'Afrique. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Donc, l'Église est faite avec une puissance de délivrance. Aucun système satanique ne peut contrer ça. L'Église est faite avec une puissance de discipolat. Aucune puissance des ténèbres ne peut contrer ça. L'Église est faite avec une puissance de déploiement. Aucune puissance des ténèbres ne peut contrer. L'Église est faite avec une puissance de domination qu'aucune puissance, aucun diable ne peut contrôler. Et je vous parle ce matin, je vous dis, écoutez, quels que soient les noms que Satan peut leur donner. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Je vous ai dit, il y a une instruction. Tu n'es pas délivré, Jésus est là pour te délivrer. Maintenant, tu ne t'arrêtes pas au stade de la délivrance. Tu deviens disciple. Il a dit, allez et faites de toutes les nations quoi? Il n'a pas dit les membres de l'église du pasteur Christian, non. Écoutez-moi bien, l'église que vous entendez là, elle n'est pas nominationnelle, elle n'est pas dénominationnelle, l'église est territoriale. C'est pour ça qu'il a dit sur ce rocher. Amen. Donc là où je prêche, là où je parle au peuple de Dieu, je me tiens sur le territoire de Dieu. Je le respecte parce que c'est lui qui est l'ordinaire des lieux. Alléluia. S'il ne m'avait pas dit, viens prendre le micro, je n'aurais pas pris le micro. Je ne serais pas venu lui dire, petit frère, assieds-toi là-bas, je suis le grand frère, donne-moi le micro là. Non. Amen. Parce que je respecte son appel. Parce que je respecte ce qu'il est pour Dieu. Parce que je respecte son assignation. Et maintenant, dans la collaboration, la concertation, la consultation que nous pouvons avoir, on peut avoir des échanges bénéfiques pour nos intérêts mutuels, pour compléter notre valeur intrinsèque et maintenant pour le corps de Christ et pour le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, la personne qui prend donc la parole devant vous, je sais de quoi je parle quand il s'agit de l'Église. Amen. Et je vous ai parlé de sincérité. Aucune œuvre de Dieu ne peut fonctionner et produire un résultat qui soit pour la gloire de Dieu s'il n'y a pas de sincérité. S'il n'y a pas d'intégrité, ça ne marche, ça ne fonctionne pas. Amen. Cette sincérité qui est cette honnêteté scrupuleuse que nous devons avoir les uns et les autres. Alléluia. Donc, faisant donc référence à Ésaïe 61, je voudrais que le peuple de Dieu comprenne que même avant l'avènement de Jésus sur la terre, la prophétie était déjà là. Amen. Et Jésus est venu en tant que la parole de Dieu faite chair afin qu'elle puisse s'accomplir. Amen.
Amen. Comme il dit, moi j'ai étudié tous les prophètes. Le seul prophète qui était d'une famille royale, c'était Isaïe. Amen. La plupart des autres prophètes étaient des hommes pas d'une très haute classe de la société. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ce que je viens vous dire, c'est que cette église, là où nous nous trouvons, la main de délivrance de Jésus est dessus. Le disciple-là qui vient de Jésus est dessus. Le déploiement qui vient de Jésus est dessus. La domination qui vient de Jésus est dessus. Mais maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que dans cela tu as ta portion? Est-ce que dans cela tu te définis? Est-ce que dans cela tu as un domaine de définition qui puisse faire en sorte que quand on t'interpelle toi, tu puisses dire, je suis un disciple accompli. Le pasteur Christian m'a envoyé un message hier. Et il m'a envoyé un message, il dit, mon frère, comment ça va? Et qu'on sorte. Je lui ai dit que ça va bien. Après, il m'envoie le message, il me dit, est-ce que tu peux m'envoyer le thème de ce que tu vas dire demain? Je ne savais pas trop comment lui répondre. Parce que moi, généralement, je ne prépare pas les messages. Chaque fois que je prépare un message, j'écris. Quand je viens, je mets sur le pupitre. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Donc, j'ai compris que Dieu ne m'utilise pas comme ça. Mais par contre, mon épouse, elle est prépare, elle fait tout. Quand nous nous sommes mariés, au début des années 2000, chaque fois que je me levais et qu'on sort tout ça là, elle me demande, mais toi tu ne prépares pas les messages, je ne t'ai jamais vu préparer. Je dis, laisse. Pendant que nous marchons là, Dieu va me donner un verset. Et à travers ce verset-là, il va m'inspirer. Et je sais, je saurai quoi lui, il va me dire que je vais dire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça. Amen. Mais j'ai prié la nuit. J'ai dit non. Quand je les vois, je vois comment ils fonctionnent ici et comme ça. Il faut quand même que je donne un thème. Le Seigneur m'a dit, tu vas parler des secrets du disciple accompli. Amen. Donc le thème donc, de ce que je vais dire, c'est quels sont les secrets d'un disciple accompli. Lisons Ésaïe 6, verset 40. Le pasteur Christian m'a donné 1 heure. Mais d'ici 15 minutes, j'aurai fini. Vous en faites même pas. 15 minutes. Ouais. Ésaïe 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Il est écrit. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est point au-dessus de son maître. Le disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Le disciple n'est pas au-dessus de la délivrance du maître. Parce que c'est le maître qui délivre le disciple. C'est le maître qui forme le disciple, amen, et fait en sorte que le disciple soit à son service. Amen. Amen. Maintenant, dans ce qu'est le disciple, il y a un accomplissement. Il n'a pas dit le disciple simple, il a dit le disciple quoi? Accompli. Qu'est-ce que veut dire disciple accompli? Disciple accompli veut dire que tu n'as pas simplement répondu à un appel, mais maintenant tu es dans l'exercice de ton appel. Il y a les fruits de l'exercice de ton appel dans le service de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a un témoignage dans le service de Dieu. Il y a une traçabilité, il y a un vécu, il y a une expérience. Parce que Christian nous dit souvent ici, hey, je peux me tenir là, je suis votre frère. Croyez en ce que je suis en train de vous dire là, parce que je vais passer un certain nombre de choses. Moi, quand je vois la photo là, je lui dis, je vois la photo, tu étais malade, tu as eu un cancer à l'état terminal, le Seigneur t'a guéri. Oh my God, moi Dieu ne m'a pas appelé comme ça. Alléluia. Donc en ce qui concerne la douleur, il peut la connaître mieux que moi. Il peut parler de ça mieux que moi, même s'il a un jour dans la foi. Et ça, il faut tenir compte de ça. Mais maintenant, ce qui concerne l'expérience, des années vécues, dans la praticabilité du service de Dieu. Le mot service vient du latin servicio. Et servicio qui veut dire quoi? Esclavage. Donc nous sommes des esclaves accomplis.
Et vous savez que dans l'ancien Égypte, Israël, quand on faisait un esclave et que tu étais un bon esclave, on te donnait un anneau qu'on te mettait pour te reconnaître que tu es un bon esclave. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu sers Dieu en esprit et en vérité. Donc un disciple accompli, c'est comme dans Jean 24, le temps vient et il est même déjà là, où Dieu cherche les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs sont qui? Ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Amen. Un disciple accompli. J'ai souvent l'habitude de dire, comme on disait en philosophie, qu'il ne faudrait pas que tu donnes une thèse qui soit symptomatique du désir refoulé. Peut-être que tu peux dire à quelqu'un, je suis en train de parler, je suis en train de dire, croyez en ce que je dis. Mais je ne suis pas en train de parler par rapport à ma philosophie, par rapport à mes connaissances. Je m'appuie sur la parole. Et c'est la parole qui fait foi. Amen. Alléluia. Je vous ai dit, c'est notre constitution. Comme il y a la constitution des États-Unis. Et dans toute constitution, il y a un préambule. La partie préliminaire dans laquelle sont affirmés les principes fondamentaux, les droits et les libertés d'un citoyen. Nous sommes des citoyens du royaume. Et en tant que citoyens du royaume, si tu as un problème dans n'importe quelle société, que tu connaisses la loi ou bien que tu ne connaisses pas la loi, on va te dire, nul n'est censé ignorer la loi. Amen. Amen. La loi que tu ne connais pas, ou que tu la connais, c'est elle qui va te condamner. Amen. Donc Alléluia. il faut mieux la connaître. Pour que pour ceux qui veulent t'abuser par rapport à ce que tu ne connais pas, que tu puisses mieux te défendre. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc je vais vous dire, peuple de Dieu, j'ai souvent l'habitude de dire, si tu n'es pas spirituel dans la chair, tu es charnel en esprit. Et l'Église est composée de beaucoup de personnes qui sont charnelles en esprit, mais qui ne sont pas spirituelles dans la chair. Et c'est ce qui fait la faiblesse de l'Église. Pas en tant qu'Église invisible, parce que l'Église invisible est puissante. Mais en tant qu'Église que nous voyons dénominationnellement, que nous voyons de par le nominationnel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et comme l'homme, il croit en ce qu'il voit. Quand il dit église, église, il ne sait pas que quand il dit église, c'est plus que ce qu'il dit là. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc, les secrets d'un disciple accompli. Vous savez, le premier secret, c'est la lecture de la parole de Dieu. Qui lit la parole de Dieu ici? Si tu ne lis pas, ne lève pas ta main. Qui lit la parole de Dieu ici? Quand je dis lire la parole de Dieu, ce n'est pas que tu prends la parole de Dieu comme le pasteur Christian le dit souvent ici. Tu as peut-être lu un verset, après tu dis Seigneur, toi-même tu sais que je dois aller travailler, comme je dois aller maintenant travailler, comme ça, tu fermes la Bible et comme ça. Bon. Maintenant, la Bible est au chevet de ton lit. Quand elle est au chevet de ton lit, au lieu que ce soit toi qui lis, c'est plutôt la poussière qui s'accumule dessus. Le jour que tu veux venir lire, tu tapes comme ça, papa, poussière, laisse-moi un peu. Alléluia. Alléluia. Dis la lecture de la parole de Dieu. Une lecture assidue et constante. Alléluia. Parce que même la nourriture que tu manges là, si tu ne manges pas de manière assidue et constante, ton corps va perdre la force. C'est pas ça? Donc, mais maintenant, si tu veux aussi être un disciple accompli, dont la délivrance de Jésus s'est accomplie, dont le discipulat de Jésus s'est accompli, dont le déploiement de Jésus partout où tu vas s'est accompli, et dont la domination de Jésus s'est accomplie, ton premier secret, c'est la lecture assidue et constante, je dirais même voire inconditionnelle de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, on fait beaucoup de bruit, hein? On aime beaucoup le bruit. On aime quand on nous donne le pupitre, on aime quand on nous dit chanter, mais on a beaucoup de faiblesses dans ce domaine-là. Parce qu'il y a beaucoup, vous savez, l'Église n'a plus beaucoup de serviteurs vocationnels, dont la vocation est basée sur la parole. L'Église a beaucoup plus de serviteurs professionnels,
qui viennent, qui commencent à raconter n'importe quoi alors qu'ils ne savent pas ce qui est écrit. La Bible nous dit dans Matthieu 4 que Jésus a jeûné pendant 40 jours. Et il fut emporté pour aller être tenté par le tentateur. La Bible dit que Satan lui a dit, transforme cette pierre afin qu'elle devienne du pain. Première tentation, il lui a dit, jette-toi de là, alléluia, et va te jeter à terre. Amen. Le suicide, il voulait que Jésus se suicide. Alléluia, comme les gens se suicident ici un peu partout. Et il a encore tenté pour la troisième fois en lui disant, oh, je veux te monter 3 villes. Et dans ces villes, tu vas voir. Pourquoi? Parce que Satan n'a rien créé. Jésus avait même d'ailleurs constaté que Satan est tombé du ciel comme un éclair. Amen. Et toi, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Chaque fois que je fais la délivrance, je dis aux gens, si Jésus a constaté que Satan est tombé du ciel comme un éclair, ça veut dire qu'au niveau du ciel, il est SDF. Il n'a plus de domicile. Amen. Et quand tu viens sur la terre, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc si Jésus constate que Satan est tombé du ciel comme un éclair et que sur la terre, tout pouvoir lui a été donné, c'est lui qui domine. Mais maintenant, la plupart du temps, Satan profite du fait que nous ne savons pas ce qui est écrit. Jésus n'a pas prié, il s'est mis à parler en langue. Il s'est mis à envoyer le feu pour dire, Satan, tu es venu me tenter, toi le tentateur. Il lui a dit, il était. Le premier secret, ta lecture vient de ce qui est écrit. Alléluia. Et la constance est ce qui fait la réussite de ce qui est écrit. Dans toutes choses, si tu n'es pas constant, vous savez, nous, chez les Sawa, le peuple Sawa dont je suis ici, au Cameroun, on a ce qu'on appelle Djemeya. Djemeya veut dire une volonté que rien ne peut ébranler. Alléluia. Et cette volonté que rien ne peut ébranler, si un peuple qui fait l'ongondo croit en cela, l'ongondo c'est quoi? C'est l'assemblée que nous faisons souvent au bord du fleuve, et on va dire qu'il y a un message qui est venu du fond de l'eau, et comme ce message est venu du fond de l'eau, voilà ce que ça dit, voilà ce que ça fait, et qu'on sort tout cela. Et vous voyez des grands intellectuels qui sont partis de Paris, des grands intellectuels qui sont partis de partout, et ils croient en ça. Mais quand ils ont des problèmes, ils vont consulter une autre force, autre que la force qui peut venir de ce qui est écrit. Alléluia! Donc, premier secret, la lecture constante de la parole de Dieu. Et je veux te dire, si tu lis la Bible, 6 chapitres, tu lis 3 le matin, tu lis 3 le soir, tu le fais d'une manière constante, en 3 mois, tu finis la Bible. A contrario, si tu lis 3 chapitres par jour, en 6 mois, tu finis. Amen. Si tu lis la Bible, même un seul chapitre par jour, 1 ou 2, en 1 an, tu finis. Combien de fois tu as déjà lu ta Bible? Combien de fois? Alléluia. Alléluia. Et je bénis parce que l'une des fois, je me suis assis ici. Le pasteur Christian disait, je lis la Bible. Je lis la parole de Dieu. Et quand vous le voyez parler comme ça, vous sentez qu'il lit la parole de Dieu. Vous sentez qu'il a des références dans la parole. Tu ne peux pas connaître la parole si tu ne la lis pas. Amen. Amen. Et tu ne peux pas avoir le deuxième secret. Amen. La sagesse qui vient de la parole si tu ne la médites pas. Donc, premier secret, lis la parole de manière constante et assidue. Gloire à Dieu. Deuxième secret, médite. Qu'est-ce que la parole nous dit dans Josué? Josué chapitre 1. Il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Fais comment? Médite le jour et nuit. Et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. La méditation, c'est quoi? C'est simplement une réflexion que tu fais en profondeur. Amen. Pour aller dans les abysses. Pour pouvoir avoir le meilleur de ce que tu as lu. Amen. Afin que ça puisse te servir d'orientation, de direction, de révélation dans un changement ponctuel qu'il te faut. Gloire à Dieu. C'est de ça qu'il est question.
Amen. Amen. Médite le jour et nuit. Le verset 7. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je suis allé en Israël. J'ai eu à aller en Israël. Et je suis allé dans une église de juifs. Et ces juifs qui sont chrétiens, il y avait un qui prêchait sur Ésaïe, sur Josué chapitre 1, verset 7. Et il nous a dit que l'armée, il était un ancien colonel de l'armée d'Israël qu'on appelle Tchahal. Il nous a dit ça, c'est le verset principal de l'armée d'Israël. Fortifie-toi et prends courage. Et il nous a dit en hébreu, ça veut dire Kajak Vehemach. Kajak Vehemach. Kajak Vehemach. Fortifie-toi et prends courage. Et il nous a dit ce jour-là, wherever you want to go, just remember what I told you with the Hebrew word. Kajak Vehemach. Donc je viens te dire aujourd'hui, Kajak Vehemach. Fortifie-toi, prends courage. Et quel que soit ce que tu peux endurer, lis la parole de Dieu, c'est ton secret. Amen. Médite la parole de Dieu. Parce que c'est dans la méditation que tu peux acquérir la sagesse. La sagesse n'est rien d'autre que la connaissance profonde. Amen. Amen. Et la sagesse, c'est quoi? Elle consiste à savoir ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, quand tu dois le faire, quels sont les moyens que tu as pour pouvoir le faire et les objectifs que tu t'es fixés pour que tu puisses réussir. C'est ça la sagesse. Amen. Le troisième secret, tu consommes la parole. C'est-à-dire, tu as lu la parole. Tu as médité la parole. Maintenant, tu la consommes. Amen. Et quand tu consommes la parole, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par la parole, car la parole est quoi? La vérité. La consommation de la parole te maintient dans la vérité. Même s'il y a un chemin autre que celui-là que le diable veut t'indiquer, comme Jésus lui a dit, il est écrit, toi tu as toute la puissance parce que tu lis. Tu as toute la puissance parce que tu médites. Tu as toute la puissance parce que tu consommes. Et quand tu consommes, tu crois. C'est là que la foi intervient. La foi n'intervient jamais. Tant que tu ne lis pas la parole, tant que tu ne médites pas la parole, et tant que tu ne consommes pas la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Plus tu vas dans la parole en profondeur, plus ta foi grandit. Moins tu lis la parole, moins tu la médites, moins tu la consommes, tu as une faible foi. Amen. Cessons de faire de bruit. Il y a des choses où on n'a même pas besoin de prier pour qu'un miracle se produise. C'est-à-dire que la profondeur de la parole que tu as en toi va attirer les miracles seuls. Amen. Parce que la parole est esprit et vie. Jésus a dit, les paroles que je vous enseigne sont quoi? Sont esprit et vie. Amen. Amen. Pourquoi je dis ceci? Je dis ceci parce que je vous ai montré une œuvre que j'ai commise avant de partir du Cameroun la dernière fois. Revenir au fondement biblique. J'ai la version qui est déjà en français, j'ai la version qui est en anglais. Revenir au fondement biblique. Parce que quand il y a eu le Covid, il y a eu ceci, le Seigneur m'a dit, beaucoup de pasteurs se sont éloignés des fondements bibliques. Il y a une faiblesse dans l'Église aujourd'hui. Et c'est dans le silence que le Seigneur m'a enseigné et m'a dit, voilà les saints secrets. Premier secret, lecture de la parole assidue. Est-ce que je ne lisais pas la parole? Je lisais déjà la parole. Et j'ai commencé à la lire comme jamais auparavant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Médite la parole. Est-ce que je ne méditais pas la parole? Mais j'ai commencé à la méditer comme je ne l'avais jamais médité. Il y a des choses que tu demandes là, à Dieu, mais qui ne s'accomplissent pas parce que tu n'as pas encore atteint une certaine profondeur. Et quand tu vas commencer à entrer pour cette profondeur-là, ces choses vont se manifester d'elles-mêmes. Amen. Amen. Même les prières, un pasteur qui prie et qui a des résultats, c'est parce qu'il est profond dans la parole.
Quand la parole est au centre de ta vie, le proverbe dit quoi? Mon fils, garde cette parole dans... Amen. Amen. Et si tu la gardes dans ton cœur, parce que tu l'as lu, parce que tu l'as médité, parce que tu la comprends, il dit, alors c'est là que la foi se manifeste. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et va dans la mer. Quand j'étais pasteur, dans les années 90 au Pays-Bas, j'ai cherché à demander à Dieu. Moi, jeune prédicateur, je faisais des jeûnes de 40 jours. De telle sorte que quand j'arrive quelque part, à sec, je mets seulement la main comme ça, là, tout le monde tombe. Et je croyais que c'était ça l'œuvre de Dieu. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit que arrête les enfantillages. Entre dans la parole. Je vous dis la vérité. Et j'ai testé la foi. J'avais dans mon salon un bouquet de fleurs comme ça. Je pouvais prier, je viens, je touche une fleur. Je mets un insigne dessus. Et je dis, la fleur que j'ai touchée là, quand je vais prier, à la fin de ma prière, elle va sécher. Et je prie, je vois ça sec. Ça, je vous le dis. Amen. C'est pour vous dire que quoi? Ce que je suis en train de dire, le Seigneur a toujours quelque chose de mieux et de nouveau avec toi. Il n'y a rien qui puisse te renouveler mieux que la parole de Dieu. Il n'y a rien qui puisse te restaurer mieux que la parole de Dieu. Il n'y a rien qui puisse remplacer tout ce que Satan peut avoir volé mieux que la parole de Dieu. Jésus n'est pas simplement venu pour les perdus, mais je suis aussi venu par rapport à ce que nous avons perdu. Et c'est pour ça qu'il nous restaure, c'est pour ça qu'il remplace ce que nous pouvons avoir perdu. Gloire à Dieu. Maintenant, si tu lis comme jamais auparavant, je n'ai pas dit, je ne suis pas venu te soupçonner que tu ne lis pas. Non. Mais je suis venu te dire, fais-le comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Parce que nous sommes à la fin des temps et les temps sont critiques. Si tu étais déjà devenu paresseux, tu arrives sur ton lit, dès que tu veux, parce que, et je vous dis, la lecture de la parole, la Satan combat ça comme autre chose. Alléluia. C'est-à-dire que tu viens, dès que tu veux commencer là, tu as déjà commencé à lire Matthieu. Et quand Matthieu dit, tu vois déjà le sommeil. Et puis en plus de ça, quand tu vas dormir là, ne mange pas le foufou, tu es lourd et comme ça, tout ça là. Rassure-toi que tu as d'abord lu un verset biblique. 2 versets. 3 versets, j'ai dit même chapitre. Je vais dire chapitre. Amen. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait. C'est-à-dire que ça va aller dans ton magasin, dans ton store de puissance. Amen. Le jour que tu as un problème et que tu commences à prier, c'est là que la substance commence à monter. C'est un peu comme quand tu mets l'essence dans le réservoir d'une voiture. Amen. L'essence est là. Si tu fais une petite distance, le réservoir est là, n'est-ce pas? Mais plus tu fais une distance parce que le réservoir est plein, ça, c'est pas ça? Gloire à Dieu. Donc, je voudrais donc vous dire, le 5e secret, c'est la pratique, l'action. Amen. 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 La Bible te dit, si n'écoute pas simplement là, mais là en pratique. Et c'est là qu'on voit qui est disciple à et qui ne l'est pas. Il dit le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Mais le disciple est quoi? Est comme son maître. Qui ne veut pas être comme Jésus? Qui ne veut pas être comme Jésus? J'ai partagé avec le pasteur Christian. Je suis allé en Israël et avant d'aller en Israël, j'avais fait une prière avec les intercesseurs dans mon ministère. Et le Seigneur m'a dit, quand tu vas aller en Israël, Dieu va te montrer un signe. Et je suis allé là-bas, j'ai rencontré beaucoup. Il y avait mes amis de Houston qui étaient partis d'ici et on s'est tous retrouvés en Israël. Le 5 novembre 2011, c'était un dimanche, nous sommes partis prier dans la tombe de Jésus. Toute la nuit, je n'avais pas dormi. Et je devais prendre l'avion le 7.
parce que nous étions à Jérusalem, il fallait que je reparte à Tel Aviv, parce qu'il n'y a pas d'aéroport à Jérusalem. Il fallait que je reparte à Tel Aviv et je devais prendre l'avion à Tel Aviv pour m'arrêter d'abord en Suisse et à partir de la Suisse venir aux États-Unis. Alléluia. Et toute cette nuit, j'étais en train de méditer, je lisais la Bible. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu vas donc montrer pour ça? Le lendemain, nous sommes levés, on était 5. On est parti prier, voir la tombe de Jésus, comme tout le monde qui va en Israël. Pendant que j'arrive dans la tombe, j'étais quand même le serviteur de Dieu le plus qualifié, avec tous ceux qui m'accompagnaient. Le gardien, celui qui était comme le superviseur là-bas, il m'a vu prier, il m'a vu prier, il m'a vu prier, il m'a vu prier. Je suis entré dans la tombe, dès que j'ai commencé à dire en anglais, « Oh, is risen, is risen, is risen », une lumière est apparue dans la tombe. Et quand la lumière est apparue, il a vu cette lumière. Alléluia. Le caméraman qui était avec nous, celui qui prenait les photos, a pris. J'ai la photo. La lumière est apparue. Et le Seigneur m'a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais recevra quoi? La lumière de vie, dans Jean 8, verset 12. Et il m'a dit, partout où tu iras, sache qu'il y aura la lumière. Reste humble. Reste simple. C'est très simple d'être compliqué. Et c'est très compliqué d'être simple. Le problème de l'Église aujourd'hui, on est devenu tellement compliqué que le plus compliqué est de redevenir simple. En lisant simplement la parole de Dieu. Premier secret. Méditant la parole de Dieu. Consommant la parole de Dieu. Croire en la parole de Dieu. Et la mettre en pratique. Alléluia. Alléluia. Donc, si nous voulons que les choses, l'Église ait la place qui est la sienne. D'ailleurs, l'Église n'a jamais perdu sa place. Les gens peuvent tout dire. Jésus a dit, les portes de séjour de mon ne pauvredont point contre mon Église. C'est pas vrai? Donc, nous maintenant, quelle est notre part dans ce que nous voulons que Jésus fasse pour les uns et pour les autres? Si tu ne fais pas ce qui est possible, en lisant la Bible de manière constante, si tu ne fais pas ce qui est possible, en méditant la parole, en consommant la parole, en croyant en la parole et en la mettant en pratique, c'est pour ça que Dieu ne fait pas l'impossible. Parce que tu es partenaire avec Dieu. Toi, pour faire ce qui est possible, et Dieu, lui, le champion de ce qui est impossible. Qui m'a compris? Alléluia. Alléluia. Mais dans ce qui est impossible là, la parole que tu lis là, la parole que tu médites là, la substance là est déjà en toi. Quand tu pries. Parce que tu l'as lu et parce que c'est écrit. Gloire à Dieu. Et j'ai dit simplicité. Je ne parle pas de simplisme. Parce qu'entre la simplicité et le simplisme, c'est deux choses. Je ne suis pas simpliste. Non. Je peux être simple, mais pas simpliste. Dieu veut qu'on soit simple. Il ne veut pas qu'on soit compliqué. Parce que Dieu lui-même n'est pas compliqué. Il ne complique rien. Il dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé. Et je vous dis, je suis allé au marché d'Amsterdam, j'ai demandé, le sénévé là, c'est même quoi? Il y avait un commerçant qui m'avait dit, je vais te montrer, c'est le grain de moutarde. Et quand il a pris le grain de moutarde, il m'a montré, je me suis rendu compte que le grain de moutarde là est insignifiant. Mais je veux vous dire, dans tout grain, quel que soit le petit grain, il y a le commencement dans la fin et la fin dans le commencement. Pourquoi? Dans le grain que tu tiens là, il y a les racines dedans. Il y a la sève dedans. Il y a le fruit dedans. Il y a les branches dedans. Il suffit seulement de planter. Et ça va pousser. Si tu ne plantes pas, ça fait quoi? Ça ne donne rien. Alléluia. Alléluia. Et si nous voulons que Dieu puisse nous aider dans nos problèmes, moi je suis convaincu que l'incohérence des hommes
pour ne pas avoir des problèmes avec les hommes, il faut croire à leur incohérence. C'est-à-dire qu'un homme peut te dire que je vais faire ceci, après il ne fait pas. Mais parce qu'il t'a dit qu'il va faire, il n'a pas fait, n'est pas de problème avec lui, il peut être incohérent, c'est possible. Mais la seule chose qui peut nous rendre cohérents, même avec nos imperfections, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et surtout quand elle est méditée, quand elle est lue, à bon escient. Gloire à Dieu. Aujourd'hui donc, si le Seigneur m'a mis à cœur de venir te donner ce message, c'est parce que je suis convaincu que tu vas recommencer de manière pratique à lire ta Bible. Ici aux États-Unis, je ne sais pas, il faut toujours trouver un temps pour ta vie spirituelle. Parce que si tu ne trouves pas un temps pour ta vie spirituelle, le système t'emporte. Et le système ici emporte les gens très facilement. Et la seule chose qui peut faire en sorte que ce système ne nous emporte pas. Je n'ai rien contre un système. Ils ont mis leur système sur pied, ils parlent des opportunités, ainsi de suite. Mais ce n'est pas plus puissant que ce que Dieu te dit. Amen. Ce n'est pas plus puissant que la parole de Dieu. Même la Constitution, toutes les constitutions ont été inspirées de la Bible. Toutes les constitutions de la terre ont été inspirées de la Bible. Maintenant, avec la République, avec maintenant le système kabbalistique, ainsi de suite, ils ont apporté des modifications. Amen. Pas selon le plan des hommes, mais selon le plan de Dieu. Pas selon le plan de Dieu, mais selon le plan des hommes. Qui me comprend là? Donc je suis venu pour te dire, je ne suis pas venu prêcher un message compliqué. D'abord, je ne me tiens pas devant toi pour t'impressionner. Non. Je ne prêche pas la parole de Dieu pour impressionner les gens. Non. Je ne prêche pas la parole de Dieu pour montrer que je connais. Non. Parce que si je me tiens là, je dis quelque chose. Si ça peut me transformer moi-même, gloire à Dieu. Si ça peut moi-même faire en sorte que je sois transformé. Je vous ai dit depuis le début que Satan nous déforme, l'école nous forme, le monde nous informe. Il n'y a que Dieu qui nous transforme. Donc, même si je viens pour la parole et qu'il y a un verset qui me transforme, gloire à Dieu. Parce que c'est cette transformation-là. Vous savez, quelqu'un nous avait dit, quand on nous formait dans le leadership à Agaï Institute, que la première goutte d'eau qui tombe du ciel dans son cerveau, elle n'a qu'un seul objectif, aller retrouver la mer. Alléluia. Parce que c'est l'ensemble des gouttes d'eau qui font les océans. Alléluia. Et je veux aussi te dire que c'est l'ensemble des versets bibliques qui font la parole de Dieu. Donc un seul verset biblique peut débloquer des situations, quand tu as bien lu, quand tu as bien médité, quand tu as bien cru et quand tu mets en pratique. C'est la parole qui nous apprend la prière. Ce n'est pas la prière qui nous apprend la parole, mais c'est la parole qui nous apprend la prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'un jour, je parlais comme ça et quelqu'un m'a dit que, mais parce que vous parlez des secrets qu'on soit la prière, et je dis non. C'est la parole qui nous enseigne la prière, ce n'est pas la prière qui nous enseigne la parole. Tu peux prier, cracher le feu, mais tant que tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es limité. Amen. Amen. Et si tu connais la parole de Dieu et que tu pries conformément à la parole de Dieu, les miracles suivront la parole que tu as prêchée. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais prier. Parce que j'ai donné le message que j'avais à donner. Donc c'était un encouragement pour venir dire aux disciples accomplis. Parce que je ne doute pas que tu sois un disciple accompli. S'il y avait des faiblesses, si tu avais baissé les bras, alléluia, recommence la lecture de la parole, recommence la méditation, consomme la parole, crois en la parole comme jamais auparavant et pratique-la comme tu ne l'as jamais pratiquée auparavant. Alléluia. Puisque je me suis appuyé sur la parole de Dieu, je vais prier pour continuer mon message, si je puis ainsi dire, de ce jour. Alléluia. Mais avant de prier, quand je prie, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'utilise. Ce n'est pas parce que j'ai l'onction, non.
Amen. C'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui transforme les cœurs, c'est le Saint-Esprit qui apporte la transformation. Je ne suis qu'un vase par lequel Dieu passe. Amen. Donc ne crois pas que, je vais prier là maintenant, après je fais les épaules comme ça, là, que, et avec le cancer ici, j'ai prié, maintenant tu es guéri. Même si je hausse les épaules, comment ça ne peut pas dépasser la tête. Alléluia. C'est pour ça que je dis à mes épaules, restez où vous êtes. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ouais, il y a certains qui sont devenus coupliers. Ils veulent tellement que les épaules dépassent la tête qu'ils commencent à marcher comme ça. Amen. Mais il a déjà fait tous les efforts, les épaules ne dépassent jamais la tête. Gloire à Dieu. Je voudrais dire ceci pour clôturer mon propos. Moi, je crois au Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Et je crois que quand je fais une prière, même la prière la plus simple possible, le Saint-Esprit se manifeste dans tous ses dons. Gloire à Dieu. Parce que, écoutez-moi, quand tu invoques le Saint-Esprit, tu dis Saint-Esprit. Vous voyez comment le pasteur Christian est tenu là? Est-ce que quand le pasteur Christian vient, il vient sans sa tête? Il vient sans ses pieds. Vous le voyez comment? Avec sa tête, ses pieds. Amen. Donc, s'il manque un bras là, tu vas dire qu'est-ce qui est arrivé au pasteur Christian? Où est son bras gauche? Amen. Donc moi, je crois en la plénitude. Et la plénitude, c'est les 9 dons spirituels qui sont divisés en 3 groupes. Le premier groupe, ce sont les dons de révélation, le discernement, la parole de sagesse et la parole de connaissance. Le deuxième groupe, les dons prophétiques, la prophétie, le parler en langue, qu'on appelle en termes de théologie la glossalie et son interprétation. Amen. Le troisième groupe qu'on appelle les dons de puissance, il y a la foi, il y a la guérison, il y a l'opération des miracles. Donc maintenant que je sais qu'avant de venir, j'ai lu la parole, j'ai médité la parole, j'ai consommé la parole, je crois en la parole, j'applique la parole, quel que soit ton problème, que Dieu t'apporte la solution. Parce que la prière que je veux faire, quel que soit ce que la Bible dit, si elle était une promesse, elle va devenir un fait. Dis à ton voisin, la promesse là, à travers la prière que je veux faire, sera un fait. Parce qu'il y a ce qu'on a promis et il y a le fait de ce qu'on a promis. Même dans la vérité, il y a la vérité et il y a le fait de la vérité. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Lèvons-nous donc pour prier. Je vais dire à tous ceux qui nous écoutent, quelle que soit la situation difficile que tu traverses, lis la parole de Dieu comme tu ne l'as jamais lu auparavant. Médite la parole de Dieu comme tu ne l'as jamais médité auparavant. Consomme la parole de Dieu comme tu ne l'as jamais consommée auparavant. Jésus a dit, les paroles que je vous enseigne sont esprit et vie. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez même des choses plus grandes. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Amen. Et maintenant, je prie par la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui se manifeste dans toute sa plénitude. Amen. Et si le Saint-Esprit se manifeste dans toute sa plénitude, ça veut dire qu'à travers ma prière, ceux qui me suivent, quelle que soit la maladie, prends ton diagnostic, pars chez le médecin lundi et dis au médecin qui est un serviteur de Dieu que tu as vu et qui a dit qu'il priait par le Saint-Esprit dans sa plénitude. Ça veut dire que si le Saint-Esprit est venu en entier et qu'il y a un don de guérison, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas guéri. Si le Saint-Esprit est venu en entier et qu'il y a un don de puissance, alléluia, ça veut dire que cette puissance doit déraciner. La Bible nous dit que ce que le Père Céleste n'a pas planté doit être comment? Doit être déraciné. Amen. Je vais prier le Seigneur. Là où je me tiens, je suis comme Moïse face à Amalek. Il y en a qui soutiennent mes mains afin qu'elles ne puissent pas se baisser. Et ils sont sur toute la terre avec le mandat qui m'a été donné. Seigneur notre Dieu, pour tous ceux qui nous suivent, il n'y a rien de compliqué dans ce message. Je ne suis pas venu prêcher pour impressionner ton peuple. Je ne suis pas venu me tenir ici parce que je suis le meilleur des prédicateurs.
Je ne suis pas venu montrer que si je ne fais rien, personne ne pourra le faire. Tu as dit que même si nous ne t'adorons pas, tu vas susciter des pierres afin qu'elles puissent t'adorer. Qui suis-je donc, notre Dieu, notre Père? Je ne suis qu'un instrument inutile parce que tu nous as dit, même après avoir accompli ce que nous aurons accompli, que nous puissions nous considérer comme des serviteurs inutiles. Merci pour ce message, qui est un message de puissance, à travers l'autorité de ta parole, qui est porteuse de guérison, qui est porteuse de délivrance, qui est porteuse de signes, de prodiges et de miracles. Je prie au nom de Jésus-Christ, afin que l'onction qui détruit le joug, quel que soit le joug auquel cette personne qui me suit est confrontée, et quels que soient les noms que Satan peut leur donner, que ce joug soit ôté. Tu nous as dit que quand nous prions, nous devons croire que nous avons cru, afin que ce que nous te demandons nous soit accordé. Accorde donc à chacun qui m'a suivi le désir de son cœur. Seigneur, je ne me suis pas référé sur une civilisation, sur la philosophie des hommes. Je ne me suis pas référé sur les connaissances de la terre. Tu as dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est la plus grande des références. C'est la plus grande des constitutions en ce qui concerne la vie humaine. Seigneur, je prie parce que tu es la source. Et quelle que soit la ressource que nous manquons, nous venons dans la source. Pour que la ressource de guérison nous soit accordée. Pour que la ressource de délivrance nous soit accordée. Pour que la ressource financière nous soit accordée. Pour que la ressource matérielle nous soit accordée. Parce que nous sommes revenus à la source. Et c'est toi la source. Notre Dieu, pour tout ce que tu as fait dans la vie des uns et des autres. Et pour ce que tu fais à travers ce que tu as mis à cœur à ton serviteur de partager avec ton peuple ce matin. Ô notre Dieu, que seul ton nom soit glorifié. Je ne suis pas là pour impressionner qui que ce soit, mais je prêche, j'enseigne et je communique la parole porteuse de vie, afin que quiconque manque la vie reçoive la vie. Et par le pouvoir de résurrection, qui est la victoire de la vie sur la mort, ton serviteur prie. Par l'autorité, qui est l'exercice du pouvoir sur autrui, ton serviteur prie, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es sauveur, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je défie toutes les maladies et je proclame en ce jour qu'il n'y a aucune maladie que tu ne puisses pas guérir. Je défie toutes les captivités, les démons, les possessions, parce qu'à travers ta parole, il y a le renouvellement. À travers ta parole, il y a la restauration. À travers ta parole, il y a le remplacement de ce que Satan a volé. Merci notre Dieu, parce que je prie avec l'approbation des apôtres. Les apôtres qui te servent en esprit en vérité. Les prophètes qui te servent en esprit en vérité. Les pasteurs qui te servent en esprit en vérité. Les évangélistes et les docteurs. Tu as donné les uns comme apôtres, comme pasteurs, comme évangélistes pour l'édification de ton corps. Merci parce que nous sommes les gens de la maison de Dieu. Merci parce que cette transformation est un processus avec un miracle qui peut être instantané comme un miracle qui peut être progressif. Mais en toute chose, que la gloire te revienne. Seigneur, je prie parce que ton sang précieux est venu pour nous laver, pour nous nettoyer. Que la vie des uns et des autres soit scellée dans ton précieux sang. Et comme tu l'as dit, ô notre Seigneur, qu'il n'y ait rien que nous puissions faire sans croire que tu nous as exaucés à l'avance. Il n'y a rien que tu nous aies donné que nous pourrions te donner en retour. En ce jour, que ta grâce, et qui puisse être ta grâce qui surabonde, soit le partage des uns et des autres. Bénis ce ministère, bénis le pasteur Christian, bénis tous ceux qui travaillent avec lui, bénis ceux qui travaillent avec moi partout en Afrique et dans le monde et qui me reconnaissent. Toi qui as dit dans ta parole, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice, je la condamne. Tu connais les projets que tu as formés pour nous. Ce sont des projets de paix et de malheur, et non de malheur. J'écarte donc tout malheur pendant la semaine qui va commencer. Et je proclame que seul ton règne est lieu de cité. Oui, Seigneur, parce que nous t'avons prié,
Parce que nous avons la conviction que tu nous as exaucés. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais nous avons prié par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement